Bonsoir à tous et bienvenue à Perspective. Ce matin, en salle de presse au Vatican, la Congrégation pour la doctrine de la foi a présenté une lettre adressée aux évêques sur les réalités charismatiques dans l'Église, Juvenecit Ecclesia, ou rajeunir l'Église. Elle a été présentée par le préfet de la Congrégation, le cardinal Gérard Ludwig Müller, et par le père Federico Lombardi, porte-parole du Saint-Siège. Ils ont souligné que la lettre veut aider les évêques à intégrer et discerner ces réalités dans leurs églises locales. Le cardinal Marc Ouellette, préfet de la Congrégation pour les évêques, est revenu sur le sens du titre de la lettre au micro de Radio Vatican. Eh bien, quand la mission est relancée, quand le contact avec les pauvres se refait ou se développe, eh bien, on voit fleurir des générosités de jeunes, les vocations renaissent et donc l'Église rajeunit. Je crois que c'est ça, une des bonnes nouvelles des charismes dans l'Église. Est-ce que ce document est aussi une manière d'envoyer un message à certaines communautés ou certains groupes charismatiques qui, justement, pourraient s'éloigner du magistère de l'Église? Le pape François, dans Evangelii Gaudium, a répondu à cette question. Quand on lui a posé la question des mouvements, des nouvelles communautés, il les a invités à s'intégrer davantage dans la communion des églises diocésaines et concrètement avec les paroisses, avec les réalités qui existent sur le terrain, afin que les charismes qui ont peut-être une portée plus large, mais soient aussi intégrés dans, disons, l'accomplissement de la mission de l'Église localement. À Rome ce matin, 19 étudiants de 15 pays ont reçu leur diplôme d'études avancées pour la sauvegarde des mineurs. Ce diplôme est une nouvelle initiative de l'Église catholique pour lutter contre les abus sur mineurs. Les cours sont offerts une fois par année au Centre de protection de l'enfance de l'Université pontificale grégorienne. Le pape François a envoyé une lettre au président du Centre de protection, le père Hans Zollner, jésuite, à l'intention des nouveaux diplômés et aux professeurs, reconnaissant leur travail important pour la prévention et la guérison des mineurs qui ont été abusés. Les assurant de sa prière, il leur a demandé d'être courageux et patients, forts et engagés. Chaque cohorte sera formée d'un maximum de 20 étudiants. De plus, le programme n'est pas réservé aux personnes de milieux ecclésiaux, mais s'ouvre à ceux qui œuvrent en milieu séculier. Les candidatures pour l'année 2017 peuvent être soumises jusqu'au 30 juin prochain. Comme chaque semaine, nous vous présentons la Minute JMJ présentée par le comité organisateur des Journées mondiales de la jeunesse qui se déroule en fin juillet prochain à Cracovie. Et nous sommes déjà au 30e épisode de leur revue hebdomadaire. Et la voici. L'Église grecque catholique ukrainienne est une des 23 églises dites de rite oriental, sui iuris, c'est-à-dire de droit propre, mais qui reconnaissent la primauté de l'évêque de Rome. De tradition byzantine, elle compte quelques 5 millions de fidèles à travers le monde. On attend à Cracovie des milliers de pèlerins de ces églises orientales, de l'Ukraine voisine bien entendu, mais encore des églises grecques catholiques, bulgares et slovaques, ou du Moyen-Orient, des catholiques arméniens, des maronites, des coptes, syriaques et chaldéens. Tous ces rites composent une seule église unie dans l'Esprit Saint. Tout de suite, passons à l'actualité. Le président polonais Andrzej Duda a adressé à la jeunesse du monde entier un message pour les inviter à participer aux Journées mondiales de la jeunesse à Cracovie. Dans ce message vidéo enregistré en polonais et en anglais, il affirme les attendre à bras ouverts et se réjouit que son pays accueille une telle rencontre avec le Saint-Père et la jeunesse. Czekamy na was z otwartymi ramionami. Do zobaczenia w Krakowie. Zapraszamy. En plus des 15 000 volontaires polonais déjà confirmés pour le service des JMJ, 3 000 volontaires internationaux seront présents à Cracovie. Ils viennent de 67 pays et parlent une trentaine de langues. Pour la France, plus de 500 volontaires sont enregistrés, dont la plupart viennent avec des mouvements scouts. De nombreux événements, concerts et clips promotionnels ont accompagné la campagne de recrutement des volontaires. Les inscriptions sont désormais closes pour ces derniers, mais courent toujours pour les pèlerins jusqu'à fin juin. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est toujours temps de s'inscrire et de rejoindre un groupe. C'est tout pour aujourd'hui et à très bientôt.